Alors, mes chers abonnés du channel L'amour de la science, j'ai choisi dans cette vidéo de présenter pour vous un grand auteur en finance comportementale. Cet auteur a aussi obtenu le prix Nobel en 2013. Alors, l'avez-vous deviné? Il s'agit du grand auteur Robert James Shiller. Qui est Robert James Shiller? Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble sa biographie et la genèse de son œuvre. Alors, Shiller est un professeur Sterling. Qu'est-ce qu'un professeur Sterling? C'est le plus haut rang académique qui est spécifique à l'université de Yale et qui est décerné particulièrement à un membre du corps professoral qui est considéré comme le meilleur dans son domaine. Et donc, bien entendu, Shiller a été considéré comme le meilleur en finance comportementale du corps professoral de l'université de Yale. Aussi, Shiller a obtenu son PhD à MIT, donc Massachusetts Institute of Technology, sous la direction de Modigliani, qui est aussi prix Nobel d'économie en 1985. Et je vous promets, mes chers abonnés, de réaliser une vidéo pour vous sur les travaux de Modigliani et Miller sur le raisonnement par arbitrage, où ils expliquent comment l'arbitrage ajuste le prix du risque sur le marché et que la finance ne permet pas de créer de la valeur, autrement dit, elle ne nous rend pas particulièrement plus riches. Shiller a aussi travaillé aux côtés d'autres lauréats de prix Nobel d'économie en 2011 comme Thomas Sergent et Christopher Sims. Donc mes chers abonnés, si vous aussi vous visez le prix Nobel, il faut savoir travailler dans un réseau de lauréats de prix Nobel. Ça peut faciliter les choses. Alors, revenons maintenant aux travaux de Shiller. Il faut savoir que grâce à l'amour, la magie de l'amour, et donc à sa femme, qui, elle, étudie la psychologie, Shiller s'est trouvé exposé à cette discipline, donc à la psychologie, et il a réussi brillamment à appliquer et exploiter les apports de la discipline de la psychologie à la discipline de la finance. Comme on dit, mes chers abonnés, derrière chaque grand homme se cache une femme encore plus grande. Alors, Shiller a aussi eu la chance de rencontrer Richard Thaler, un autre grand nom de l'économie comportementale, et tous les deux ont travaillé ensemble sur les frontières entre l'économie et les autres sciences, telles que la psychologie, la biologie ou encore les neurosciences. Les travaux de Shiller ont cherché à comprendre principalement comment les facteurs psychologiques, en particulier l'exubérance irrationnelle et les esprits animaux, animal spirit, c'est-à-dire cet optimisme sans fondement et cette surconfiance qui se produit le plus souvent en phase d'euphorie, permet de prédire et d'anticiper le développement d'une bulle spéculative. Donc pour faire simple, c'est comment les facteurs psychologiques permettent d'anticiper et de prédire le développement d'une bulle spéculative financière. Avant d'aller plus loin, mes chers abonnés, qu'est-ce qu'une bulle financière? Alors une bulle financière est une hausse très importante des prix actifs, immobiliers, matières premières, selon un processus continu et autonome. Il faut savoir qu'une bulle financière ne se forme jamais d'un coup, mais elle passe par 4 grandes phases. La première phase, la phase cachée, souvent stimulée par un comportement moutonnier qu'on appelle herding behavior. Ses limitations d'eux autres, son discernement. Dans cette phase, très peu d'acteurs ont accès à l'information sur les opportunités d'investissement et le comportement d'achat et d'investissement de ces acteurs qui s'influencent entre eux va entraîner une augmentation des prix. Cette augmentation des prix
conduit au passage à la deuxième phase qu'on appelle prise de conscience. Dans cette phase de prise de conscience, l'optimisme devient important car les acteurs constatent par eux-mêmes l'augmentation des prix. Et même s'il y a une variation des prix vers la baisse, eh ben cette baisse profitera à ceux qui souhaitent vendre avant la chute des prix, ce qui va les inciter à augmenter le nombre d'actifs qu'ils achètent. Et donc au final, les prix continuent à augmenter. Ce qui nous amène à la troisième phase, la phase d'euphorie où les prix sont au plus haut et les personnes perdent la raison. Cette phase est caractérisée par la surconfiance que Shiller qualifie d'exubérance irrationnelle où tout le monde perd la raison. Toutefois, les investisseurs informés savent parfaitement ce qui va se produire et commencent à vendre leurs actifs avant la chute des prix. Enfin, la dernière phase d'éclatement de la bulle financière, donc où les billets de confirmation, le billet d'aversion au risque, le billet d'illusion de contrôle vont régner et les prix vont baisser de manière drastique. Dans un article publié dans l'American Economic Review, classé 1 par le CNRS, Shiller explique les limites de la finance rationnelle à prédire une bulle. Il nous explique que sur un marché rationnel, le prix des actions devrait correspondre à l'espérance des dividendes futurs actualisés. Sauf que les prix des dividendes ne peuvent justifier ces variations. Et par conséquent, Shiller affirme qu'aucune anticipation rationnelle peut expliquer ces variations et par conséquent une bulle spéculative. Lui, par contre, de son côté, Shiller, bien entendu, a réussi à prédire deux importantes crises de l'histoire en s'appuyant tout simplement sur la finance comportementale. La première crise, c'était la crise boursière de 2000, l'explosion de la bulle d'Internet, et la deuxième crise, il s'agit de la crise des crédits immobiliers en 2007, les fameux subprimes, donc ces prêts à haut risque qui sont octroyés pour des personnes ayant des capacités de remboursement incertaines. Shiller, comment il a réussi donc à prédire ces risques, ces crises? Eh bien, il a tout simplement réalisé une enquête d'opinion en s'inspirant des études d'opinion, des littératures, en sociologie, en anthropologie, qu'il a jugées insuffisamment utilisées par les économistes. Mes chers abonnés, sachez que c'est une première dans l'histoire de la finance, ce type de méthodologie scientifique. Un audace qui va s'avérer plus que payant, puisque c'est ce qui lui a valu le prix Nobel de 2013. Shiller pense qu'une impression très répandue d'une augmentation continue des prix de l'immobilier peut générer des bulles spéculatives et des heuristiques psychologiques peuvent être la cause de cette impression. Pourquoi? Car un événement immobilier est rare et marquant. Les acquéreurs peuvent être surpris de la différence de prix, ce qui pousse à une accumulation de biens et une augmentation continue des prix. Et là, Shiller, à l'aide de Keyes, tous les deux ont proposé un indice national d'immobilier. La question centrale des travaux de Shiller a toujours été comment se développe une bulle spéculative financière. Eh bien, Shiller nous explique que la façon dont les informations sont présentées au public tend à alimenter l'enthousiasme. L'enthousiasme devient contagieux et les spéculations deviennent spectaculaires. La presse a recours à des phrases telles que la nouvelle ère, nouvelle économie. Ces mots veulent tout simplement dire lorsqu'on dépasse les références passées, ce qui déclenche des situations d'optimisme et de rupture avec le passé. Et finalement, cette information, telle que présentée au grand public, vient justifier l'absence de cohérence entre les prix des actions et les fondamentaux. Et les prix des fondamentaux. Et donc donner raison aux personnes dans leur enthousiasme et euphorie. Un autre phénomène qui pourrait expliquer cet enthousiasme et euphorie, c'est ce qu'on appelle l'excitation du joueur.
c'est un biais qu'on trouve dans le gambling ou le jeu de hasard. En fait, un joueur qui se voit gagner, eh bien, son aversion de risque diminue et il devient victime de ce qu'on appelle house money effect, un biais qui consiste à prendre plus de risques quand on a l'impression de ne plus jouer son propre argent. Alors, Shiller, par la suite, a étudié 3 grands facteurs qui permettent d'expliquer la constitution d'une bulle. Il a dit qu'il y a les facteurs structurels, qui sont des facteurs sociologiques. Ensuite, il y a les facteurs culturels, qui sont à la fois des facteurs sociologiques et anthropologiques. Et enfin, les facteurs psychologiques. Alors, les facteurs structurels, on va trouver les PER des entreprises technologiques. Le PER, c'est le Price Earner Ratio. Donc, c'est un ratio qui permet d'obtenir la valeur d'une entreprise. Et il nous explique le fait que le PER des entreprises technologiques s'envole pourrait expliquer la constitution d'une bulle spéculative. Alors, quand on parle des entreprises technologiques, bien entendu, on parle de ces stars de la Silicon Valley californienne, Google de Sergey Brin et Larry Page, qu'on nomme le garage du rêve américain, qui est devenu le groupe Alphabet, et pèse en 2021 1185 milliards de dollars de capitalisation boursière. On va trouver Amazon de Jeff Bezos, le créateur du très grand bazar en ligne, qui a fait d'une librairie en ligne la plus grande épicerie du net, qu'on appelle la caverne d'Ali Baba, qui a transformé les algorithmes en or avec une capitalisation boursière de 1634 en 2021, qui lui a valu la 2e place du Nasdaq, mais malheureusement il a perdu une place et est devenu classé 3e après Microsoft en 2023. On trouve aussi Facebook de Mark Zuckerberg, avec une valorisation boursière de 776 milliards de dollars, soit 600 fois plus que la proposition d'achat de Yahoo, que Mark Zuckerberg a refusé et a préféré racheter Instagram, WhatsApp, lancer de nouveaux formats publicitaires, ce qui a propulsé le groupe désormais appelé Meta Platforms au sommet de Wall Street. Deuxième facteur structurel après le PER des entreprises technologiques qui s'envolent, on va trouver une vision plus matérialiste de manière générale du monde. Les baby boomers qui sont averses au risque parce qu'ils ont connu ni dépression ni guerre. 4e facteur, on va trouver la familiarité avec les marchés boursiers pour investir pour la retraite. Et 5e dernier facteur, le jeu de hasard qui lui aussi vient modifier la perception des activités financières risquées. Donc, tout compte fait, les facteurs structurels font croire que les marchés d'actions sont peu risqués et instillent l'idée que l'investissement en actions est le seul moyen de se constituer une retraite correcte. Alors pour les facteurs culturels, Shiller explique que les bulles se développent de par les relations sociales des personnes, qui évoluent dans un contexte de comportement moutonnier, qui est lui-même favorisé par l'exercice des médias économiques et financiers puissants, qui sont à la fois des institutions publiques et privées. Et donc, finalement, ces facteurs culturels créent des schémas cognitifs basés sur le fait que les marchés financiers peuvent faire rêver ou effrayer, parce qu'ils peuvent faire et défaire des fortunes. Et donc, le cerveau humain retient facilement les événements exceptionnels et oublie les innombrables situations banales. Comme au casino. Donc, il fait partie des événements exceptionnels qu'on retient. C'est quand une personne gagne au casino. Dans un marché financier, les événements exceptionnels sont encore plus répandus. Ils se produisent tous les jours, puisque tous les jours, nous avons parfois des actions, des cryptoactifs qui peuvent aller jusqu'à x1000. Et enfin, on va trouver les facteurs psychologiques. Parmi ces facteurs psychologiques, on va trouver l'exubérance irrationnelle ou l'optimisme sans fondement. On va trouver le biais d'ancrage relatif
où on va apprécier l'action par rapport à la rentabilité des autres actions plutôt qu'une analyse approfondie de cette action. On va trouver aussi le comportement moutonnier engendré par la communication interpersonnelle et qui est considéré comme comportement irrationnel parce qu'il est basé sur l'imitation et non sur une stratégie de reconnaissance d'informations pertinentes d'autrui. Alors, pour conclure cette vidéo, on va terminer, donc comme maintenant je pense à ce stade de la vidéo, vous avez compris qui est Shiller, vous avez compris la genèse de son œuvre. Donc effectivement, il a travaillé sur la bulle financière spéculative, comment elle se forme, les facteurs psychologiques, structurels et culturels qui forment la bulle spéculative, mais aussi l'indice national de l'immobilier par lequel je vais conclure cette vidéo, puisqu'on n'en a pas parlé tant que ça finalement. Et donc, il faut savoir que Shiller prône l'innovation financière. En fait, pour lui, la finance doit faire du bien à la société en libérant les esprits animaux. Et alors, il a proposé le contrat à terme basé sur un indice immobilier national pour protéger les personnes des variations des prix de l'immobilier. Il nous dit, Shiller, la source du bonheur n'est pas à trouver dans la richesse, mais dans la reconnaissance sociale. Et les financiers doivent faire face aujourd'hui à équilibrer la recherche de profit et la conscience sociale. Je vais conclure par une petite histoire, un petit exemple plutôt que Shiller a donné pour expliquer l'intérêt de ce contrat à terme qu'il propose comme innovation financière. En fait, il nous donne l'exemple d'un jeune couple qui souhaite acheter et qui craint une hausse des prix au futur, et un couple plus âgé qui souhaite vendre pour financer les études de leur enfant et qui craignent une baisse des prix de l'immobilier. Eh bien, le contrat à terme permet de protéger les deux parties prenantes. À la fois le jeune couple qui souhaite acheter un nid d'amour plus tard et à la fois le couple le plus âgé qui souhaite financer les études de leur enfant. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis see you soon pour le prochain grand auteur. Au revoir mes chers abonnés.